Advent of Code jour 7. Exactement. Parfait. Ça, c'est une belle intro. Bon, on start le timer. Start. Oh, il est encore à 34 minutes. On reset ça. Et on est parti. Fait que je vous reprends quand j'ai terminé de lire le problème. Donc, on se reprend. J'ai arrêté le timer. Fait que le problème d'aujourd'hui, en gros, c'est qu'on a une liste de... Comme c'est des bagages que les gens vont pouvoir avoir sur un avion. Puis là, un bagage, les bagages, il va falloir qu'ils soient dans des sacs. Puis chaque sac peut contenir d'autres sacs d'une autre couleur. Puis là, en gros, avec ces codes de couleurs-là, c'est notre input, c'est justement plein de codes couleurs. Puis ça dit, mettons, ce sac-là peut contenir 4 telles couleurs. Ce sac-là peut contenir 5 telles couleurs, une telle couleur, 5 telles couleurs. Puis là, nous autres, notre but, c'est de savoir combien de sacs qu'un Shiny Gold Bag va pouvoir contenir. Fait que, dans le fond, il faut aller regarder ceux-là qui contiennent directement un Gold Bag. Après ça, il faut aller voir ceux-là qui contiennent indirectement un Gold Bag. Fait que ceux-là qui, par exemple, Bright White contient indirectement un Gold Bag. Parce que le Bright White contient directement un Gold Bag. Si quelque chose contient le Bright White, ça veut dire qu'il contient aussi un Gold Bag. Fait que de cette manière-là, on peut voir un pattern récursif qu'on va pouvoir implémenter. Fait que comment j'ai pensé ça? J'ai pensé faire... j'ai tout expliqué comment que j'allais faire mon traitement sur mon string. Fait que par exemple, ici j'ai un string exemple. Première affaire que je vais faire, c'est que je vais enlever les espaces puis le point à la fin. Fait que ça va donner ça. Après ça, je vais faire un... Il manque des étapes. J'ai oublié d'écrire... en tout cas, ici, je vais faire un split sur le bag contain pour avoir clear tan et sur ces deux affaires-là. Puis après ça, je vais faire un... On va avoir deux résultats. Fait qu'on va avoir la couleur avec pas d'espace. Mais ça, c'est pas grave. On va toutes les mettre sans espace. Puis après ça, on va avoir cette partie-là qui va contenir les autres objets justement qu'on peut contenir dans ce sac-là. Je vais faire un split sur la virgule. Ça va nous donner chaque objet individuel. Après ça, on va faire un trim du bag et de bag. Un des deux, là, parce qu'il peut être au pluriel ou au singulier. Puis, on va enlever bag. Puis, on va séparer le premier caractère qui est la quantité. Puis ça, justement, comment on va store ça dans notre input, j'ai pensé à mettre ça dans un dictionnaire qui va lui-même contenir une liste de dictionnaires. Fait le nom, ça va être la couleur du sac. Fait par exemple, j'ai mis Ouga parce que je suis original. Ensuite, contains, c'est les sacs qui vont être contenus. Et chaque sac va avoir un nom pour la couleur et une quantité. Fait que le chiffre en avant qu'on avait ici. Puis après ça, mon objectif, c'est de faire avec ça, c'est une fonction qui va être récursive, fait qu'il va s'appeler elle-même. Fait que par exemple, je la colle une première fois pour savoir qui contient directement un gold bag. Ça, c'est un peu le premier cas qu'on va avoir. Puis après ça, celui-là qui contient un gold bag, on va aller voir toutes les autres on va aller voir dans les autres qui contient. Par exemple, le gold bag est ici, le name gold bag. Mais il faut aller voir quel autre sac qui contient Ouga. Puis après ça, le sac ici, il y a d'autres sacs qui contiennent Ouga. Il faut aller voir eux autres dans leur container. Est-ce que ils contiennent un gold bag ou lui-même? Ben, en fait, il peut pas se contenir lui-même. Mais ça, c'est un cas particulier. Fait que c'est ça pour la théorie. Fait qu'on redémarre le chronomètre. Resume et on entre dans le code. Fait que py, main.py, jour 7. On télécharge notre input. Et on est parti. Fait que je vais mettre mon petit TXT juste sur mon deuxième écran. Comme ça, je vais pouvoir voir ce qu'il faut que je fasse. Fait que premièrement, pour chaque ligne dans notre self.input data, on veut enlever les espaces puis les points. Fait que line égale line.replace. Les espaces avec rien, puis point replace, les points avec rien. Comme ça. Après ça, on veut faire un split sur bags contain. Clear tan bags, ok, ouais. Fait que line.split sur bags contain. Bags avec un S, contain. Oh, il n'y a pas de point virgule en Python. Puis on va avoir name et je vais l'appeler contained pour les affaires qui sont contenues dedans. Et après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut
splitter nos contains pour avoir celui de gauche et celui de droite. Fait que je vais prendre celui-là qu'on va split. Fait que contained.split. Ça, on split ça sur la virgule. Pourquoi je mets une autre affaire? Fait qu'on split sur la virgule. Puis après ça, on met. En fait, sur plusieurs virgules. Fait qu'on va mettre contained égale contained.split. Puis ça va être une liste. Fait que pour chaque contained contain in contained containers in containers. Bon, mes noms de variables sont un petit peu douteux, mais containers. Puis pour chaque truc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut replace bags et bag par rien. Fait que contain.replace. Je vais encore oublier l'égal. Contain égale contain.replace. Puis ça, on va replace les bags avec rien. Puis après ça, si ça n'a pas déjà été enlevé, on va enlever bag pour rien. Après ça, ce qui reste, il reste juste à enlever la quantité. Fait que ça, c'est quantity, je vais appeler juste ça Qt, égale contain à l'index 1, l'index 0, pour juste le premier caractère. Puis ça va être un int, fait qu'on casse ça en int. Puis le name, ça va être le reste. Fait que égale contain. Là, ça commence à l'indice 1, ça va jusqu'à la fin. Fait que start 1, end, il n'y en a pas, puis step, il n'y en a pas. Fait que techniquement, je pourrais juste mettre un point. Contain comme ça. Puis après ça, il faut mettre ça dans un dictionnaire que ici, on va. Non, dans le fond, ça en prend un pour chaque ligne. Fait que dick bag. Et celui-là, on a-tu le nom? Le nom, il est là. Fait que dick bag name égale name. En fait, ça, je pourrais le mettre à toute fin, là, quand on va faire le dictionnaire au complet. Puis, ça prend des containers, que ici, c'est. On va le faire juste là. Dick containers. Et dick containers. Pour nom, on va ajouter son nom. Et pour la quantité, dick containers. Quantité. On va juste mettre Qt parce que je suis lâche. Égale Qt. Comme ça. Puis finalement, on met des bags containers. J'avais-tu dit containers? Comment je l'avais dit dans mon. J'avais dit contains. Bon, on va mettre container parce que contain c'est une autre méthode. Containers égale des containers. Comme ça. Puis ça c'est sur chaque ligne, fait qu'il est bien en bas une boucle for. Puis avec ça, on va faire un print digbag juste pour voir ce que ça nous donne. Est-ce que j'ai des erreurs? Name contained is not defined. Contained. Ah ben oui. En effet. Ça c'est des refactors. Ok, fait que là il casse mon int puis il aime pas ça. Fait que ça. Fait qu'apparemment c'est là qu'il aime pas. Puis là il y a un n. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un input simplifié. Juste rapidement comme ça, voir si je suis capable de trouver le bug. Puis sinon, ben je vais faire une petite coupure. Fait qu'on va se prendre. On va se prendre legit juste une ligne. Juste pour voir si ça se fait comme faut. Comme ça. Sauvegarder. Celui-là, est-ce qu'il se fait comme faut? Name muted yellow containers. Name muted yellow. Il peut pas se contenir lui-même. Muted yellow. Attends, le name c'est light red. Ok, fait que j'ai un bug dans mes variables. Fait que. Ah, c'est parce que ça, faut que premièrement ce soit une liste. Là. Ah, ok. Name. Contained.
juste ça comme ça. Quantité, c'est ma quantité. Puis ça, faut que ce soit une liste. Fait que pour chaque, faut faire un dictionnaire. Ouais, j'ai inversé. Pour chaque, faut faire un dictionnaire. Puis ça nous prend une liste containers. Que elle est vide. Puis qu'à chaque, on fait list containers.append dic containers. Comme ça. Puis ici, ça va être ça. Tiens, on réessaye ça. Light red, name bright white, quantité 1, muted yellow, quantité 2. Fait que ça, c'est correct pour un input. Comme ça, il n'y a pas de l'air d'avoir d'espace ni d'affaires qu'on veut pas. Ça a de l'air beau. Puis, on va reprendre notre gros input. On va checker si ça fonctionne. Ouais, c'est ça, là, il y a de la misère avec. With base 10 n. Fait que. On va print notre contain. Juste avant qu'il se fasse split. Puis si je suis pas capable de trouver l'erreur, je vais faire une petite coupure pour pas bugger trop longtemps. N neuter bag, ok. Comment ça que lui, il n'y a pas de. Hein? Ah, c'est no other bag. Ah, ok. Ah, ok, il y a no other bag. Celle-là, je l'avais pas vu. Fait que si. Faut faire rajouter juste un petit check. Containers. If containers. Juste ici, il faut faire if containers est pas égal à no other bags. Puis là, on va enlever les espaces puisqu'on se rappelle qu'on avait enlevé tous les espaces. Fait que si c'est pas no other bags, ça on le met là pareil. Si c'est pas no other bags, là on split sur nos virgules, on ajoute ça dans le dictionnaire, puis on l'appelle. Sinon, on a un dictionnaire vide. Prise 2. Ah oui, là, faudrait que j'enlève mes prints. Je vais CTRL-C ça parce que sinon, ça va être trop long. Je sais pas si ça va être long le print à la fin, on va le laisser. Là. Ah, ben oui, faut pas que. Tiens. Appendix container. Celui-là, il est à la fin. Ok, il est ici. Ouais, puis ici, il faut que je print list container et pas juste le dernier. Ah, ok, j'ai encore des erreurs. Tout va mal. Point append. Parce que, ah, ok, à chaque, je le. Voyons, comment ça qui. Ah, mais c'est ça là, faut que je print. Ah, mais il faut que j'aille une liste de dictionnaires. Oh my god, ça va vraiment mal. Liste, des bags. Des dictionnaires dans des dictionnaires, dans des listes, dans des dictionnaires. Je me suis mélangé. Fait que celui-là, à la fin, il faut pas oublier de l'append. Point append. Bon, ok. Là, on devrait avoir une structure qui fait du sens. Comme ça. Oh my god. Bon, ok, on a déjà de quoi qui a de l'air plus legit. Fait que ça, on va juste regarder, comme d'habitude, sur la dernière ligne, si ça fonctionne. Fait que Light Violet a juste un play d'aqua. Fait que Light Violet a juste un play d'aqua en quantité 1. Ok. Fait que on a tout parse notre input dans un beau dictionnaire. Fait que là, il faut résoudre la partie 1. Fait que, comme j'avais dit, on va se faire une fonction qui va, elle, pouvoir être récursive, puis qui va checker tout le temps dans ses autres bags. Fait qu'on va l'appeler canHold. Fait que self, puis bag name. Pour le nom du bag qu'on recherche. Fait que dans ça, on va retourner, cette fonction-là, ce qu'elle va retourner, elle va retourner les sacs que ça pourrait contenir, que ce nom-là pourrait être contenu dedans. Fait que pour faire ça, ici, je vais juste faire self.input égale liste des bags. Et on va faire un for, for bag. En fait, c'est une rule, for rule in list dig bag. J'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, mais en tout cas.
self.list des bags. Pour chaque règle, on va vérifier si rule containers, si les containers, si notre bag name est dans container. If bag name in rule container. Si c'est le cas, on va return. En fait, non, on va pas return tout de suite. On va réappeler la même fonction, can hold, mais pour chaque sac qui aurait bag name comme en fait, je me suis peut-être mélangé. Ah, on va revenir sur l'input. Shiny Gold Bag. Mettons là qu'on met Shiny Gold Bag, on trouve toutes les règles qui ont Shiny Gold Bag comme container. Puis s'il est dedans, faut prendre le nom. Ouais, c'est ça, ok. Faut prendre le nom de ce rule-là. Puis faire la même affaire, fait que target, je vais l'appeler target bag name. Comme ça. Puis là, on va faire self.canHold bag name, fait que target bag name. Pour ramasser les sacs qui. Pour ramasser le sac justement qui contient notre Shiny Gold Bag. Puis ça va nous retourner une liste. Fait qu'on va se dire lister can hold ça. Puis list can hold.append notre bag name. Pas notre bag name, notre rule name. Fait target bag name. Puis on va return list can hold. En fait, non. Le list can hold, il faut la mettre le bal ici. Parce que s'il y a plusieurs sacs qui peuvent contenir le Shiny Gold Bag, il va falloir les faire aussi. Fait qu'on va se faire une list can hold. List can hold.append. Je pense que append peut append de notre liste. .append target bag name. Ça, on va le mettre juste avant. Okay. Puis après ça, on vérifie s'il y a d'autres sacs qui contiennent notre target bag name. Si c'est le cas, on va les append à notre liste. Puis si dans le fond il n'y a rien, s'il n'y a rien, si on fait rien, puis à la fin on fait return list can hold. Fait qu'avec ça, fait que si jamais il est contenu dans rien, ça va retourner une liste vide. Puis quand on va faire un append sur une liste vide, ça va rien faire. Juste pour être sûr, append Python, append list to list. Ça fait bizarre à dire de même. Là. If you append another list onto a list, the parameter list will be a single object at the end of the list. Ah, attends un peu, c'est peut-être pas ça qu'on veut, ben. Fait que si j'append my list, append geeks, ouais, ça c'est correct. Mais si j'append une autre liste, ok, ça va pas faire ce qu'on veut. Tandis que extend, est-ce que ça va faire ce qu'on veut? Ouais, ça va faire ce qu'on veut. Fait qu'on va faire extend. J'ai bien fait de regarder, ça nous aurait causé du trouble. Geeks for 6041 6041. A string is an interval, so if you extend it, you append each character as you iterate over the string. Sauf que là, ce sera pas un string, ça va être une liste de strings. Fait que ça c'est correct. Puis on append. Oui. Ça c'est append. Ça c'est extend. Parce que ça c'est la liste qui va être retournée par notre fonction récursive. Puis je pense que ça devrait être good comme ça. Je vais juste vérifier. Fait qu'on a. Quand on le call au début, on a une liste vide. Fait que pour chaque règle dans notre liste de règles, ça c'est by the way, c'est self.inputData. Je sais pas ce qui me passe par la tête. Fait que si notre bag name, mettons au début c'est Shiny Gold, il est dans la row, dans les containers de cette règle-là, ben on ramasse la règle de
le nom de la règle, puis on append, notre target bag name parce qu'il peut le contenir. Puis on extend avec la même recherche, mais avec un nom de sac différent. Fait que ça va nous retourner une liste. Fait que si je fais kenOld, self.kenOld, je sais pas pourquoi on dit que j'ai pas les fonctions récursives, je peux jamais réussir ça du premier coup. Self.kenOld, là nous autres ça s'appelle Shiny Badge. C'est bien comme ça. Shiny Gold, Shiny Gold. Shiny Gold. Shiny Fold, Shiny Gold. En premier, vu que j'ai pas tant l'espoir, je vais copier cette affaire-là. Puis on va le mettre dans l'input. Puis on va voir si la réponse fait du sens. Puis là, ce qu'on veut, on va pas retourner la longueur tout de suite parce que je veux voir c'est quoi qui va me retourner en premier. Puis il m'a retourné une liste vide. Fait que justement, ça c'est un problème. Ok. Ok, là c'est là que le bout amusant va être parce que débugger des fonctions récursives, ça va être fun. Je vais juste vérifier. T'as peu, mettons Shiny Gold. Shiny Gold Bag. Ok. Fait que si je fais un. Je vais juste faire un test. En fait, non, je vais print mon print self.inputData pour voir si tout s'est fait comme il faut premièrement dans notre truc. Ok. Fait que j'ai pas trop de pistes sur ce qui se passe. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, puis je vais revenir quand je vais retrouver. Bon, j'ai trouvé la solution, mais j'ai un petit peu trop souffert pour ça parce que débug la récursivité sans savoir comment le débugger fonctionne, ben c'est vraiment plaisant. Fait que comment que j'ai corrigé ça, c'est que au lieu de faire un extend sur la. Dans le fond, j'ai pas trouvé pourquoi que mon autre code fonctionnait pas. À la place, j'ai juste trash toute la fonction puis j'ai recommencé. Puis ça a fonctionné genre du premier coup. C'est juste que le premier coup, j'ai pas genre. Je sais pas comment je l'ai approché, mais ça fonctionnait pas. Fait que la logique que j'ai prise, c'est que dans chaque règle justement de nos inputs, je check si premièrement la règle elle a le nom du bag qu'on recherche, parce que sinon ben, c'est le sac lui-même, fait qu'il peut pas se contenir lui-même, fait qu'on continue. Sinon, ben je ramasse ce que le sac peut contenir. Puis dans le sac, ce qu'il peut contenir, je regarde si son nom est égal à notre target. Et si il n'est pas déjà dans la liste qu'il peut contenir. Au début, la liste est vide, fait que c'est sûr qu'il n'est pas dedans. Après ça, j'appelle lui-même à la liste. Puis je rappelle la fonction avec le nouveau target bag et la liste qu'il peut contenir, qui a maintenant un item dedans. Puis après ça, je break d'ici pour sortir de cette liste de containers là. Puis ça continue. Puis ça donne finalement 259. Puis ça fonctionne. Bon, j'ai un petit peu trop souffert pour ça. On est déjà à 40 minutes. C'est genre beaucoup. Mais en tout cas, partie 2, je lis ça. Puis je reviens avec ça. Bon, fait que le but de cette partie-là, c'est comme faire. J'ai bien fait au début, j'ai pensé, oh, la quantité n'est pas utilisée dans la partie 1, je vais pas l'insérer dans mon dictionnaire, mais j'ai bien fait justement de l'insérer parce que là, on va en avoir besoin dans partie 2. Que là, le but, c'est pas de savoir quel sac qui peut contenir un Shiny Gold Bag, c'est de savoir combien de sacs peut contenir un Shiny Gold Bag. Fait que par exemple, dans l'exemple du haut, un Shiny Gold Bag peut contenir un Dark Olive et deux Vibrant Plum. Fait que ça, c'est 7 sacs, 3 plus 4. Puis après ça, les deux Vibrant Plum peuvent contenir genre 11 sacs within each of those. En tout cas, fait que c'est encore une fonction récursive qu'il faut tout le temps regarder quel sac peut avoir quel sac. Puis là, ça va devenir vraiment très lourd. Fait qu'on va essayer d'avoir notre fonction, de coder notre fonction récursive du premier coup. Fait que on va l'appeler, sauf que là, ça va falloir que ça en soit une différente là, de l'autre. Là, parce que c'est vraiment un autre problème. Fait qu'on va l'appeler count bag, par exemple. Pour le bag name. Puis le total qu'on est rendu. Fait que comment ça va s'appeler à la fin, c'est qu'il faut faire dans partie 2, il faut faire count bag. Count bag. Puis là, on va mettre shiny gold. Faut pas j'oublie mon self.
Shiny Gold avec un total de 0 pour l'instant. En fait, le Golden Bag lui-même, je pense qu'il compte. Must contain one Dark Alley. Non, il compte pas. C'est 1 plus les 7 dedans, 2 plus les 2 dedans. Ah, ok, ouais, c'est bon. C'est bon. Fait que il compte pas lui-même. Fait qu'on le start à 0. Après ça, faut premièrement trouver le sac qu'on veut. Fait qu'on va encore parcourir nos règles dans self.inputData. Puis là, c'est le contraire de tantôt. Si notre rule name est égal à notre bag name, là, c'est justement là qu'il faut prendre cette quantité. Fait que là, quantité, ça va être rule quantité. Fait que là, on a la première quantité. Fait qu'on peut faire, en fait, ça, au lieu de faire rule, je pense que je peux direct prendre mon total plus égal rule quantity. Puis après ça, en fait, non, je vais le garder parce que si lui. Ok, puis ça en a 11. Faudrait que je retourne. Must contain one dark alley. Il faut savoir ces 7 sacs-là. Hey, ça va devenir énorme comme fonction récursive. And the 11 bags within each of those. Fait qu'il faut retourner un total pour un sac en gros. Fait que hey, ça va être énorme. Fait que rule name égale bag name. Si c'est le cas, on ajoute à la quantité à notre total. Puis on va faire un count bag pour chacun des enfants de celui-là. Fait on va faire un petit peu comme tantôt, un copier-coller. Donc on ramasse les listes des containers, puis pour chaque sac là-dedans, on va faire un self.countBag de ce sac-là. Du nom de ce sac-là. Puis avec notre total. Puis est-ce qu'il faudrait y passer la quantité? Parce que là, mettons qu'il en trouve 11. Qu'est-ce qu'on fait retourner à notre fonction? On pourrait y faire retourner... Au lieu d'avoir un total, on va justement y faire retourner ce nombre-là qu'on cherche. Fait que total égale 0. Total plus égale notre quantité. Puis total plus égale ce qu'il y a en dessous. Mais là, ça va pas être juste ce qu'il y a en dessous, ça va être la quantité de ce sac-là fois le nombre qu'il y a en dessous. Puis ça devrait être beau. Fait que if rule name est égal bag name, parcours les containers, puis pour chaque container, ok. Je pense. On va espérer pour avoir un recursive stack. Ok, ouais. Là, faut juste que j'enlève ça. On rejoue. Là, ça me print Qt. Ok. What? J'ai même pas de print. Pourquoi Qt? What? Si c'est bien un int, on le caste en int ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, c'est reparti pour une affaire de debugging récursif. Je reviens dans quelques secondes. Bon, j'ai débugué, puis finalement, j'ai réalisé que ici, ce que je faisais, c'est que je faisais rule quantité. Sauf que dans ma structure, je me suis rappelé que ma quantité, elle se trouve pas dans l'objet de base ici, elle se trouve là. Fait qu'elle se trouve dans la liste de containers. Fait que j'ai refait ça en disant, je vais enlever ça avant que ça explose. Fait que ma liste de containers, je la récupère, je la parcours. Premièrement, j'ajoute la quantité du sac lui-même. Puis après ça, j'ajoute la quantité du sac lui-même plus ce que lui peut contenir. Fait que ça m'a donné, j'ai reroulé ça, puis ça m'a donné quelque chose. Ça m'a donné 45 018. Fait que je vais aller submit ça.
Puis c'est la bonne réponse, fait qu'on a notre Gold Star. Fait qu'on a terminé le challenge d'aujourd'hui en 44 minutes. Oh, je pense que j'ai arrêté mon timer tantôt quand j'ai expliqué, puis j'ai oublié de le repartir. En tout cas, je pense que ça m'a pris, au final, ça m'a pris une cinquantaine de minutes, je pense. Le timer est pas très fiable parce que je l'ai arrêté tantôt et j'ai oublié de le partir. En tout cas, ça a pris 50 minutes. Puis malheureusement, le calendrier de l'Avent a été oublié à la maison en Beauce. Fait que. Ça, on se demande c'est à cause de qui? À cause de personne. Fait que. fait que pas de chocolat encore. Je pense que justement, je vais aller m'acheter un calendrier de l'Avent bâtard pour pouvoir savourer mes chocolats. Parce que je suis triste là. Fait que on se dit à demain pour le prochain épisode. Hey, finalement, j'ai peut-être du chocolat. Merci. C'est pas un chocolat de l'Avent, mais c'est pas grave, là, c'est du chocolat pareil. Maintenant, on se dit à demain pour le prochain challenge.